Bonjour, ici Joanne Voyer. L'alimentation cétogène est-elle responsable de l'infarctus de mon mari? Je vous ai fait une série de capsules sur l'alimentation cétogène ces temps-ci. Aujourd'hui, j'en fais une hors série. Pourquoi? Parce que suite à l'infarctus de mon mari, certaines personnes m'ont posé directement la question: est-ce que c'est parce qu'il mange cétogène, Joanne? D'autres ne l'ont pas demandé directement, mais c'était sur leurs lèvres. Puis d'autres encore, bon, ça leur a même pas passé par l'esprit. Et aujourd'hui, vous me connaissez, vous savez que je vais vous dire l'heure juste, je vais vous donner l'heure juste sur cet événement. Voici donc ce qu'il en est. Dimanche dernier, le 27 janvier, mon mari a eu des douleurs au torse. Il se sentait comprimé, il se sentait vraiment pas bien, il avait chaud, un peu mal à la mâchoire, il se sentait vraiment pas bien. Ça faisait peut-être 10 minutes. Puis là, il m'a demandé de l'amener à l'hôpital. On est arrivé là-bas et effectivement, il était en train de faire une crise du cœur. Ils l'ont soigné hyper bien. Ils ont vu qu'il y avait une artère qui était complètement bouchée. Ils sont allés faire une intervention, ils ont débouché ça, tout ça. Il s'est senti immédiatement bien. Puis il est resté 3-4 jours à l'hôpital. Ils ont fait une échographie du cœur, ils ont vu qu'aucun dommage au cœur. Pourquoi? Parce qu'il est allé rapidement. Fait que j'ouvre une petite parenthèse. Si jamais tu as des sentiments, une sensation plutôt, d'oppression, de mauvaise digestion, de sentiment général, un mal-être, niaise pas, fais pas le macho, va à l'hôpital. Puis ça, la machette aussi, pour la fille. C'est hyper important, parce que quand on intervient rapidement, on évite les dommages au cœur. S'il avait attendu, peut-être qu'aujourd'hui, la capsule, elle s'intitulerait autrement. Donc, c'est hyper important d'aller consulter rapidement. Je te le rappelle, OK? Tout le monde m'a demandé pourquoi ça y est arrivé. Un gars actif, pas obèse, en forme. On peut dire qu'il est en forme. À l'hôpital, ils ont fait des bilans, puis des bilans, puis des bilans. Tout était beau. Avant, il avait fait un bilan chez son médecin. Tout était beau. Pourquoi? Il y a bien des facteurs. C'est sûr qu'il y a certains facteurs aggravants, là. Il est fumeur, il ne l'est plus depuis dimanche passé. L'âge, il a plus 20 ans. Puis probablement de l'hérédité quelque part. Mais les médecins ont pas été capables de dire A, B, C, D. Ils ont dit arrête de fumer, ça c'est clair. Mais pour le reste, c'est comme on ne sait pas trop. OK? Bon. Tout le monde sait que moi, j'ai adopté une alimentation cétogène stricte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai réduit à environ 20 grammes et moins de glucides par jour. Notre alimentation standard dans notre société, c'est entre 300 et 600 grammes de glucides. Fait que c'est une drop, OK? Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je n'impose pas mes choix at large à tout le monde. Puis, je faisais à manger. Puis, mon mari, en général, prenait un repas et demi, on va appeler ça de même, cétogène par jour. Ça veut dire élevé en gras, faible en glucides. Mais pendant l'année où j'ai fait ça, bien, je le fais encore, mais pendant l'année d'amaigrissement, mon mari a réduit quand même ses glucides. Okay? Contrairement à avant, là, on était souvent au resto, mangeait de la scrap, les chips, les pâtes, le riz, alouette. Okay? Lui, il a réduit ça pas mal. Il a réduit aussi, mettons, comme il prenait moins souvent des frites, on était moins au restaurant. Qu'est-ce qu'il a réduit donc? Ben écoute, il a réduit partout quand même, mais pas comme moi. Okay? Dans l'alimentation cétogène, on va parler de 3 grands niveaux. Tu as le strict comme moi, qui était à peu près 20 grammes par jour. Tu as le modéré, OK, 30 à 50 grammes par jour. Tu as le libéral, qu'on appelle, selon Mme Bourdois-Roy, celle qui a fait le livre Perdre du poids en mangeant du gras. Mettons environ 50 à 100 grammes par jour. OK? Lui, il était au-dessus de ça. Il en prenait plus que ça. OK?
Pas 300, 600, mais plus quand même. Donc, on n'était pas à la même place, là. OK? Mais le repas du soir, il suivait ça, puis mais il pouvait combler par d'autres choses. OK? Bon. Moi, mon alimentation, en général, est composée de 75% de mes besoins alimentaires sont comblés par le gras, 20% par les protéines, 5% par les glucides. En général, c'est ça. Donc, juste pour donner une idée. En général, la semaine, assez modérée. On pourrait dire qu'il était... il mangeait, il faisait attention. Mais des fois, la fin de semaine, il va manger, mettons, des toasts dorés, du pain doré. Là-dedans, tu as de la crème, tu as du pain, tu as du sirop d'érable, hein, tu as des œufs, tout ça. L'autre fois, on a fait le calcul, juste pour le fun. Je vais vous donner les chiffres, je les ai notés. Juste pour ce déjeuner, ce petit déjeuner-là, on avait, bon, 679 calories. Les calories, on sait que c'est pas super important, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas la fin du monde. Une journée, 669 calories, plus le dîner, plus le souper. Bon, fait qu'il était pas, c'était pas goinfré, là. C'était correct. Sauf que, OK, les gras, il y avait 17 grammes de gras. Ça, là, je parle juste de ce repas-là, pas de la journée. Il n'a pas fini de manger dans la journée. Juste ce repas-là. 17 grammes de gras, ça représentait 23% des calories qui étaient un apport en gras. Ensuite, on avait 19 grammes de protéines, qui est à peu près 11%. 1 gramme de fibres, négligeable. Ça avait été plus élevé, ce serait mieux, mais c'était ça, parce que c'était du pain blanc. Ensuite, il y avait 80 grammes de sucre. Puis, les glucides, pour ce seul repas-là, ça représente 110 grammes de glucides. Ça représente 66% de ce repas-là était composé de glucides. C'est sûr que lui, il n'était pas à 20, pas à 30, pas à 40 grammes par jour. Juste ce repas-là, cette journée-là, faisait ça. OK? Donc, oui, il avait baissé ses glucides parce qu'avant, c'était dans le top, mais pas au même niveau que moi. Donc, on ne peut pas dire que mon mari adoptait une alimentation cétogène. Ce qu'il a fait, c'est réduire, mettons, correctement pour lui, selon ses besoins, selon ses goûts, ses glucides. Fait qu'il avait fait un pas dans la bonne direction dans cette, mettons, dans cette vision-là. OK? Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous rappeler c'est quoi l'alimentation cétogène. L'alimentation cétogène, c'est de changer le carburant qu'utilise le corps pour donner de l'énergie, pour faire fonctionner cette belle machine. En général, dans notre société et dans la plupart des sociétés, on y va avec des glucides. Et vu que c'est la façon la plus facile pour le corps d'aller chercher son énergie, c'est toujours par les glucides qu'il va passer en premier. Donc, si on est élevé en glucides, c'est sûr que tout son carburant vient de là. Quand tu switches en alimentation cétogène, tu réduis beaucoup tes glucides, donc tu ne donnes pas beaucoup de gaz de ce genre-là. Et tu vas y montrer comment aller faire la même chose, mais avec le gras, pour qu'à ce moment-là, ton énergie principale vienne du gras. La question que le monde se pose souvent quand on parle d'alimentation cétogène, c'est « Tabarnouche, si tu manges autant de gras, ton foie, tes artères, tout va être plein de gras, ça n'a aucun sens, tu vas crever. » Fait que mon chum qui fait une crise du cœur, moi qui fais l'alimentation cétogène. Fait que juste pour t'illustrer qu'est-ce qu'il y en est, je vais te montrer une petite expérience, puis tu vas voir visuellement, et que c'est hyper vulgarisé, là, OK? Il n'y a rien de scientifique, c'est juste ça va donner une image, OK? De ce que c'est quand tu switches ton carburant. Allons voir. Alors voici, c'est la petite expérience que je vais vous montrer pour illustrer un petit peu qu'est-ce que ça fait quand on ne prend pas le même carburant pour le corps. Regardez bien. Les éléments. J'ai pris de l'huile, de la chipo, de la canola. Oui, il y en a encore chez nous, parce que des fois, ça arrive qu'on s'en sert pour d'autres fins que ça faire de la bouffe. J'ai un petit verre pour vous montrer. Et puis, une tranche de pain blanc, très ordinaire. Une passoire. Alors, quand ton carburant... Ouais, ça va mal aller. On le fait-tu comme ça? Non, on va aller comme ça pareil. Quand ton carburant, c'est rendu du gras. Excusez-moi, là, je ne suis pas dans la bonne place, fait qu'on va se mettre comme ça. Quand ton carburant, c'est du gras, puis
que tu en donnes la bonne quantité selon tes besoins, on s'entend. Alors, voici ce qui se passe, OK? Tu consommes du gras. Voilà. Tu consommes du gras. Oui, oui, ça coule. Hein? Ça coule. Ça passe à travers. Petit dépôt ici. C'est un peu normal, hein? Bon. Maintenant, ici, on a du pain qui représente les glucides. Fait qu'on va dire qu'on parle, on va le mettre là-dedans. Parce qu'on sait que le corps va manger les glucides en premier, il va s'en servir comme énergie en premier. Puis là, on va dire que tu manges beaucoup de glucides, puis tu manges beaucoup de gras en plus. OK? Fait que voici ce que ça donne. Regardez bien. Alors, j'ai mis du gras, du gras, du gras, du gras. Ça s'accumule. Vous le voyez peut-être pas bien, mais ça s'accumule. Ça s'accumule, ça s'accumule. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir quelque chose. Non, pas vraiment. Là, ça coule un peu partout. Fait que là, ça va rentrer. Le corps, oui, ça en train de dégueuler partout. Le corps, ce qu'il fait, il faut que je vous le montre. Voyez-vous, là, le gras, il va passer à travers. Mais avant, il faut qu'il passe à travers les glucides, là. Hein? Le corps doit consommer les glucides. Fait qu'il va, le gras reste pris là. Fait que dans le corps, ce qu'il va faire, c'est le déposer ailleurs. Là, on a un dépôt dans le foie. On a aussi un dépôt dans les artères. On a un dépôt dans les cellules. C'est ça que ça fait. Il faut faire un choix. Donc, si, par contre, c'est tellement le bordel ce que je viens de faire, on va dire que tu manges, c'est pas grave, on va nettoyer. On va dire que tu manges peu de glucides. OK? Tu manges peu de glucides. C'est restreint. Comme vous voyez, là, j'ai mis un petit temps. Et tu t'en vas manger du gras par-dessus ça. Il va manger encore ses glucides en premier. Mais si vous voyez, le gras, ça va servir de carburant aussi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, comme tu as pu voir, quand tu manges élevé en glucides, ton corps, il va vider les glucides avant d'attaquer le gras. Si ton gras, là, quand tu es rendu que tu en as trop de tout ça, bien, il va essayer de vider ses glucides. S'il n'a pas fini, c'est sûr qu'il ne passe pas au gras. Fait que le gras va rester là. Puis il va être transformé, déposé, mis où ce qui peut être stocké. OK? Quand tu manges cétogène, il bouffe. Il bouffe le gras alimentaire. Il s'en sert comme énergie. C'est comme si tu lui donnais tout de suite une dose. Puis, s'il en manque, il va aller dans tes réserves de graisse. C'est ça le principe. Mais n'oublie pas, il va toujours chercher les glucides en premier, puis des glucides, on en prend tout le temps. C'est juste que là, on va réduire beaucoup. Quand on mange élevé en glucides, les glucides, ça occasionne beaucoup d'inflammation. Moi, je peux vous dire que quand j'ai fini par baisser mes glucides de façon plus importante, moi, j'ai 3 hernies discales dans le dos. Donc, j'étais en inflammation tout le temps. J'en avais l'inflammation dans les hanches, les genoux, you name it, il y en avait de l'inflammation. Quand j'ai réduit suffisamment mes glucides, c'était fini. J'ai encore des blessures, j'ai encore tout ça, là. Le corps est magané, il est magané. Sauf qu'en n'ayant pas d'inflammation comme automatique, bien là, mon corps, il va bien, j'ai pas mal. Je ne me promène pas en douleur constante, puis maintenant, OK? L'affaire, c'est que les maladies cardiovasculaires sont principalement ou grandement des maladies inflammatoires. L'artérosclérose est une maladie inflammatoire. Il y a un durcissement des vaisseaux sanguins, ils s'épaississent, d'accord? Et quand il y a une blessure dans un vaisseau sanguin, le corps s'inflamme, puis il s'en va essayer de colmater la blessure, ce qui cause de l'inflammation. Puis si une plaque se détache, parce que ça forme comme une plaque en dedans des artères, ça se détache, ça forme un caillot et ça bouche. Okay? Donc une maladie cardiovasculaire comme ça, c'est ça qui se passe. Grosso modo, pas scientifique. Si on réduit ses glucides un peu, beaucoup, on réduit l'inflammation présente dans le corps. Ton corps va toujours réagir. Si tu te blesses, il envoie ses petits soldats, il essaie de gérer ça. OK, ça ne changera pas, là. Sauf que si tu n'as pas déjà de l'inflammation, tu causes moins de blessures à ton corps.
Comme ça, en ayant moins d'inflammation, tu diminues quand même tes risques de maladies cardiovasculaires. Ça n'enlève pas à 100%, mais ça donne un méchant coup de main. Un peu comme arrêter de fumer aussi. Parce que ça, c'est sûr, même si mon chum n'était pas un gros fumeur, le fait d'arrêter de fumer, ça aide. Parce que ça durcit les artères. C'est pas bon. Donc, pour répondre à la question, l'alimentation cétogène est-elle responsable de l'infarctus de mon mari? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas cétogène. Il a réduit ses glucides, quand même. Mais il était gras et glucides. Puis il variait comme ça. C'est pas la cause. Mais ça explique quand même que c'est pas l'alimentation cétogène qui a occasionné ça. C'est tous les autres facteurs qui ont amené ça. Il n'était pas pleinement cétogène. Est-ce que s'il avait été pleinement cétogène, ça ne serait pas arrivé? On ne sait pas non plus parce que c'est pas ça. C'est ailleurs, c'est d'autres facteurs qui ont fait ça. Fait que j'espère que les gens qui se posaient la question, qui n'osaient pas me la poser parce qu'ils ne voulaient pas me choquer, ça ne me choquait pas. Moi aussi, je me suis posé la question. Puis, j'ai ma réponse. Parce que tu ne peux pas avoir des dépôts si tu consommes tout ce que tu ingères, puis que c'est utilisé. Je veux dire, s'il y a une plaque d'eau puis tu l'as épongée avec quelque chose, elle n'existe plus ta plaque d'eau, hein, ta flaque d'eau. Bien, c'est la même affaire. Si tu utilises ton gras, il brûle, il sert à alimenter ta fournaise, il ne peut pas se déposer ni dans ton fouet, ni nulle part, il est consommé. J'espère que ça vous a donné un peu plus d'informations, que ça peut vous apaiser sur cette question-là. Puis mes amis qui m'ont posé la question directement ou qui ne l'ont pas posée tout en la posant, c'est pas grave, c'est correct. Gênez-vous pas. On se la pose la question parce que tout changement qu'on fait alimentaire, peu importe la sorte, a des conséquences sur le corps. Puis il faut voir est-ce que ces conséquences-là, selon mon corps, sont bénéfiques ou pas. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et dire hey, ben non, c'est impossible. C'est sûr que je n'étais pas, hyper en faveur, mettons, qu'on me dise que oui, c'est ça. Mais j'étais ouverte à l'apprendre parce que je me dis, si c'est ça qui est la cause, ben on va changer. Mais ça ne l'est pas. Fait que moi, je vous l'ai dit depuis le début, moi, je vous donne l'heure juste, selon ce que je vois, selon ce que je vis. Puis, je ne peux pas faire mieux que ça, mais je vous bullshitterai pas. Voilà la situation telle qu'elle a été. Maintenant, si jamais tu veux en savoir plus sur la façon que moi j'ai mis en place et j'ai pratiqué dans la vie quotidienne l'alimentation cétogène, moi je l'ai fait strict, mais je parle d'un peu plus large dans mon livre, j'ai mis le lien vers le livre où tu peux te le procurer, évidemment. Je t'invite sur mon blog aussi parce que j'ai des recettes, je mets les événements aussi que je vais organiser. Je mets des conseils, il y a tout le cheminement mois par mois que j'ai fait. Fait que tu as plein d'informations, vraiment plein d'informations. C'est pas médical, je suis pas une infirmière, je suis pas médecin, je suis pas rien de ça. C'est ce que j'ai appris par mon expérience, par mes lectures et tout ça. Je t'invite à aller le voir, l'adresse est également là. Puis tu peux voir aussi comment tu peux te procurer mon livre. Et j'ai mon lancement qui s'en vient le 28 février. Si tu as le goût de partager ça avec moi, inscris-toi, c'est gratuit, mais il faut réserver ta place. Sur ça, j'espère que ça vous a donné quelques informations. Gênez-vous pas, vous pouvez poser des questions. On va y répondre du mieux que je peux. Puis, j'espère que ça vous apaise sur l'infarctus et l'alimentation cétogène. Sur ça, je vous souhaite une belle journée. Savourez chaque moment, au sens propre et figuré.